Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon le fuseau horaire. Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième série de nos partages d'expériences sur l'amélioration de la qualité des services de planification familiale au Niger, et notamment sur le thème de l'utilisation du mentorat pour faire la promotion des méthodes contraceptives de longue durée. Notre speaker de ce matin, permettez-moi de l'introduire, c'est Monsieur Idrissa Adamou. Idrissa Adamou a plus de 25 ans d'expérience dans le système de santé du Niger et il maîtrise parfaitement les questions de santé de la reproduction au Niger, dans la sous-région et dans le monde. Il travaille actuellement en qualité de coordonnateur régional des programmes de la région de Zender au Niger pour le compte de Pathfinder. Avec votre permission, je vais permettre à Idrissa de démarrer son exposé. Monsieur Idrissa, vous avez la Oui, parole. merci, Monsieur Zakou, pour cette belle introduction. Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ai le grand plaisir de présenter au nom du staff de Pathfinder, au nom de tous les acteurs qui ont contribué à la mise en œuvre de l'approche dite tutorat, qui consiste à former les gens sur le lieu de travail pour avoir la main pour la dispensation des méthodes de longue durée d'action. Nous allons poursuivre. Slide. Voilà, donc le plan de la présentation, rapidement, nous allons faire un petit contexte pour décrire euh, comment les choses sont passées, présenter les objectifs de l'intervention, le processus de mise en œuvre de l'intervention, les principaux résultats auxquels nous sommes parvenus, quelques éléments de succès et surtout le témoignage des prestataires ayant bénéficié de l'approche, les leçons apprises de la mise en œuvre de l'approche, une conclusion et les principales recommandations que nous formulons. Slide. Le contexte, c'est vraiment donc pour commencer par dire que malgré les multiples sessions de formation, Dieu seul sait qu'il y en a eu beaucoup en technologie contraceptive des prestataires. Ces formations organisées par le ministère de la Santé, le ministère en charge de la Santé, plus les différents partenaires dont Pathfinder International. Malgré également les multiples missions de supervision réalisées par les différents niveaux du système de santé à l'endroit des prestataires des services de planification familiale, malgré le renforcement des capacités dans les écoles de formation sur la thématique de la planification familiale, eh bien, malgré tout ces malgré, le constat est fait qu'il y a une insuffisance de compétences des prestataires dans l'offre de services de planification familiale, notamment dans la pratique des méthodes de longue durée d'action, communément appelées MILDA, que sont les implants et le dispositif intra-utérin. Slide. Donc, cette insuffisance de compétences des prestataires se pose comme un goulot à l'accès à la gamme complète de méthodes modernes de contraception dans les formations sanitaires, notamment les méthodes dites de longue durée d'action qui sont les plus sûres parce qu'il n'y a pas de risque d'oubli. Une fois que la femme a son implant, eh bien, elle l'a pour la durée qu'elle veut. Une fois que la femme a son DU, elle l'a pour la durée qu'elle veut. C'est donc très convaincu de cette nécessité de booster l'utilisation des méthodes de longue durée d'action qui offrent plus de garanties contraceptives aux femmes que le ministère en charge de la Santé a retenu l'intensification de l'approche du tutorat qui consiste à aller encadrer les agents de santé sur leur lieu de travail par du personnel très compétent dans les procédures d'insertion et de retrait des implants et du DU, ainsi que d'autres pratiques à haut impact en santé de la reproduction. Slide. Donc, pour concrétiser cette option, Pathfinder, comme à ses habitudes, vraiment, à travers le projet Impact 2, a appuyé le ministère en charge de la Santé pour l'élaboration des directives nationales en tutorat, SRPF. Donc, notamment, nous avons élaboré ce que nous avons appelé un guide harmonisé et un canevas de conduite du tutorat en mars 2019 qui prend en compte les différentes expériences et leçons apprises dans la mise en œuvre de cette approche au Niger.
Aussi, pour démontrer l'importance de cette stratégie novatrice de coaching in situ, dénommée tutorat, pour l'amélioration de la qualité de l'offre de services SRPF, Impact 2 a expérimenté l'approche au niveau des 3 régions d'intervention, à savoir la région de Dosso, Zender et Tawa. Slide. Voilà, toujours dans le contexte, nous avons voulu donner également donc, la définition du tutorat telle que ressortie donc, dans notre guide élaboré. Donc, le tutorat est une stratégie pour encadrer et soutenir les agents de santé dans l'offre et la prestation des services SRPF ou d'autres domaines de la santé publique. C'est également une activité de personne à personne permettant à un tutoré, donc celui qui reçoit le tutorat, d'acquérir ou de développer des compétences grâce à la contribution d'un encadreur expérimenté. Le tutorat permet également à un individu ou à un groupe d'individus qui a un besoin exprimé de formation d'avoir les connaissances, de développer les compétences requises et augmenter sa performance sur son lieu de travail. Ici, dans notre contexte, nous l'avons principalement axé sur la planification familiale. Slide. Voilà, les objectifs que nous avons assignés à l'approche, l'objectif général était d'améliorer la qualité de l'offre de services de la santé de la reproduction et de planification familiale afin de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Les objectifs spécifiques étaient de renforcer les compétences des prestataires sur la pratique des méthodes modernes de contraception de longue durée d'action, à savoir les implants et le DI, en planification familiale sur leur lieu de travail. Assurer la continuité des services pendant l'encadrement et avoir assez de clients pour la pratique clinique. Ça, c'est pour, avec les, les formations appelées séminaires où l'agent se déplace pour aller dans d'autres endroits. Il n'est plus disponible pour les autres activités. Alors qu'ici, en même temps qu'il est en train d'être formé, il peut également faire les autres activités. Renforcer les compétences de toute l'équipe de prestataires du CSI en apportant un appui technique à chaque prestataire selon les lacunes identifiées. Là aussi, c'est extrêmement important. Quand c'est un séminaire, c'est peut-être un seul agent du centre qui est envoyé à la formation. Alors qu'ici, le tutorat, c'est l'ensemble des prestataires qui font de la PF qui sont concernés par la formation. Renforcer la prévention des infections pendant les insertions et retraits des méthodes de longue durée d'action. Renforcer la collecte et la gestion des données, y compris la gestion de la file active des clientes à travers la mise à jour régulière des fichiers PF. C'est vraiment donc aussi donc des domaines qui causent énormément donc de problèmes dans la planification familiale dans notre pays. Slide. Voilà. Maintenant, la méthode, le processus que nous avons eu à suivre pour mettre en œuvre donc l'approche, il y a eu plusieurs, on va au moins citer 4 étapes. La première étape était d'abord donc l'élaboration des directives nationales sur le tutorat. Je vous ai dit que en tout début, nous avions eu à élaborer donc des guides. Donc, pour l'élaboration de ces guides aussi, nous avons vraiment donc suivi un certain nombre de processus. Tout a commencé donc d'abord par le recrutement d'un consultant pour l'élaboration des directives nationales en matière de tutorat. Une fois que le document est élaboré, il y a eu donc on a élaboré 2 documents du moins. C'est le document harmonisé sur le tutorat en SRPF, qui est aujourd'hui le document national de référence pour tous ceux qui veulent intervenir donc, dans le cadre de l'approche. Il y a un canevas pour la conduite d'une mission de tutorat à l'attention des tuteurs. Là aussi, c'est un document extrêmement important qui permet aux encadreurs d'avoir une démarche standard à suivre une fois qu'on va en mission donc, de tutorat. Et évidemment, une fois que ces documents ont été élaborés, il y a eu l'organisation d'un atelier national de validation des documents sur le tutorat. Là, l'ensemble des partenaires qui interviennent dans la planification familiale ont été invités et chacun a apporté donc son grain pour pouvoir adopter un document consensuel pour le pays. Slide. Voilà. Deuxième étape, une fois que les supports, les documents de référence ont été élaborés,
Sur la base donc de ces documents, maintenant, nous avons procédé au recrutement des tuteurs ou tutrices en SR. Là aussi, donc, ça a suivi un certain nombre de processus. Tout a commencé évidemment donc par la fixation des critères qui étaient déjà donc dans les documents de référence. Donc, critères de sélection des tuteurs avec comme critère dominant la compétence avérée, quelle que soit la catégorie professionnelle. Ensuite, au niveau donc des régions, on a mis en place des comités d'identification et de sélection des tuteurs ou tutrices en fonction des critères de sélection retenus. Nous allons revenir un peu loin sur ces critères-là, ou bien juste après ici, pour rappeler les critères que le Niger a fixés pour recruter donc des tutrices. Et à côté, on a rappelé également donc la composition du comité régional de sélection. C'est composé du directeur régional de la santé publique, la plus haute autorité sanitaire au niveau des régions, le point focal SRPF de la région, le directeur du centre de santé de la mère et de l'enfant, c'est des structures de référence, et les médecins-chefs des districts sanitaires. Voilà à peu près donc les personnes qui composent le comité de sélection des tuteurs ou tutrices. Ainsi, en se basant donc sur tout cela, nous avons pu, dans le cadre de notre projet, sélectionner et former 47 tutrices qui ont satisfait aux critères prédéfinis. Parmi ces 47 tutrices, nous avons 45 sages-femmes et 2 infirmières. Vous allez remarquer que pratiquement tous les, tous, tous les encadreurs ou toutes les encadreurs sont des femmes. Donc, c'est vraiment donc, euh, ce que nous avons eu un seul homme qui, chemin faisant, a été affecté dans une autre région qui n'est pas zone d'intervention donc de impact 2. Donc, il a été remplacé également donc par une sage-femme. Slide. Donc, après, donc, je parlais donc, tantôt donc, des critères qui ont permis de recruter. Ici, c'est pour rappeler ces critères-là. En tout cas, donc, c'est utile. Pour être recruté, il faut être médecin, gynécologue, technicien, SR, sage-femme ou infirmier. Bon, comme vous devez le remarquer, on n'a pas eu les 2 premières catégories, mais nous avons eu donc les sages-femmes et les infirmières. Avoir une expérience professionnelle d'au moins 10 ans, c'est vraiment, il faut avoir la main euh, dans les méthodes de longue durée donc, pour être recruté. Avoir une compétence avérée en matière d'insertion et de retrait donc des méthodes de longue durée d'action. On a même donné des chiffres qu'il faut avoir fait pour être retenu, avoir inséré et retiré au moins 10 fois un DU, avoir inséré et retiré au moins 10 fois un DU en postpartum, avoir inséré et retiré également au moins 10 fois un implant, plus les autres critères aussi qui sont moins, qui sont aussi importants, à savoir être d'abord donc formé en technologie contraceptive, avoir des capacités avérées en formation des adultes, c'est ça, andragogie, être prestataire de services de SRPF en activité dans le public ou dans le privé. Je dois dire que nous, dans notre approche, nous avons privilégié les acteurs du public parce qu'on se dit que si nous voulons assurer une durabilité ou une pérennité donc pour l'approche, il faut choisir les gens du public. Et c'est ce que vraiment donc nous avons retenu. Être engagé à assumer le rôle de tuteur ou tutrice, avoir des aptitudes en communication interpersonnelle, être disponible à séjourner sur le terrain pour encadrer les prestataires, parce qu'on verra la durée que chaque tutrice fait au moins dans un CSI, et être évidemment également d'une bonne moralité pour le travail. Slide. Voilà. Troisième phase, après donc l'élaboration des documents, le recrutement, maintenant la phase, c'était également, nous avons initié une phase d'orientation des tutrices avant leur entrée en fonction. Et cette phase-là a été extrêmement importante. Tout le monde a apprécié, que ce soit les tutrices, que ce soit ceux qui ont fait l'encadrement. En tout cas, c'était une phase extrêmement importante. Comment nous l'avons organisé? Nous avons d'abord identifié un centre pour ça. Et unanimement, nous avons retenu le Centre national de santé de la reproduction de Niamey, appelé CNSR.
le choix est porté sur ce centre parce que tout simplement, c'est un centre qui offre plus de possibilités de pratiquer la pose et le retrait de DI ou d'implants sur des clientes réelles. Pratiquement, c'est un centre national. Les gens viennent de partout pour avoir donc les prestations. Le personnel de ce centre-là est très expérimenté dans la pratique des méthodes de longue durée car elles ne font que ça, en vérité. L'existence de matériel pour les démonstrations et les pratiques, y compris le matériel de stérilisation pour la prévention des infections. Dans les objectifs, on a parlé donc de prévention donc, des infections. Chaque matin, plusieurs stérilisateurs sont utilisés pour stériliser donc, le matériel. Donc, ça a permis à nos tutus de voir comment est-ce qu'on fait cette pratique de stérilisation. Donc, maintenant, au niveau du centre également, maintenant, l'identification des formateurs pour faire cet encadrement sur site. Donc, nous avons sélectionné là aussi 4 encadreurs pour chaque session. Je rappelle que, on va le rappeler après, c'est des sessions donc d'à peu près 8 agents. Donc, il y a d'abord une directrice du cours chargée de coordonner l'ensemble donc de l'encadrement. Il y a une formatrice pour le counseling en PEF, c'est la responsable donc, du poste donc, de counseling en PEF. Une formatrice pour les démonstrations et la pratique du DU. Là également, donc, c'est la responsable donc, du poste où on fait le DU. Et une formatrice pour les démonstrations et la pratique des implants, c'est également le responsable donc, du poste. Voilà les personnes que nous avons utilisées pour encadrer ou pour induire, pour faire l'orientation donc de nos tutrices. Maintenant, les sessions proprement dites donc d'orientation, donc c'est des sessions d'une durée de 5 jours ouvrables et généralement donc nous commençons un lundi pour finir un vendredi pour toutes les sessions. Et voilà donc le contenu donc de cette orientation, c'est d'abord les démonstrations sur bras anatomiques et modèles anatomiques le matin de bonne heure avant que les femmes, les clientes ne viennent au centre. Ensuite, la pratique à temps réel sur des clientes au niveau donc des différents postes que je viens de citer si haut. Vers la fin de la journée, c'est la restitution maintenant donc des résultats des pratiques dans l'après-midi. Ensuite, nous, Pathfinder aussi, nous avons contribué à la formation en formant les gens sur les directives en matière de tutorat, les rôles et responsabilités et comment conduire les missions de tutorat. En plus de cela, toujours nous, cadres de Pathfinder, nous avons formé les gens sur l'utilisation d'une application appelée Comcare. Comcare nous a permis vraiment de transmettre à temps réel les données du tutorat. La tutrice, avant de quitter le CSI, déjà par l'application Comcare, envoie par WhatsApp les résultats donc, de ce qu'elle a pu faire. Slide. Donc, toujours donc dans le processus, maintenant, la quatrième étape, nous allons faire une description de comment les sessions du tutorat ont été organisées au niveau donc des sites retenus. Il faut dire que ces sites ont été identifiés par les responsables sanitaires. Nous, Pathfinder, nous sommes venus en appui. Donc, nous avons 2 sous-phases dans ce déroulement-là. D'abord, donc, la phase opérationnelle de l'organisation des sessions au niveau donc des sites retenus. L'organisation des sessions de tutorat au niveau des CSI retenus est faite comme suit. Un, c'est que c'est l'acheminement des tutrices au niveau des CSI retenus la veille au soir ou le lundi matin. Tout dépend donc de la situation géographique, je veux dire donc du CSI. Si c'est des CSI proches, ou en quelques minutes, on peut acheminer par véhicule, mais pour les CSI éloignés, ou quand les voies de communication ne sont pas très bonnes, eh bien, c'est depuis le dimanche soir que la tutrice est acheminée dans le CSI. Et un autre fait important que nous avons beaucoup aimé, c'est que la tutrice est accompagnée par un responsable du district sanitaire. Cela a l'avantage de donner de donner du poids à sa présence dans le CSI parce que le responsable est chargé d'aller expliquer la mission et les objectifs donc,
de la présence de la tutrice au niveau donc du CSI et en même temps expliquer aux responsables, aux autorités, que ce soit aux autorités coutumières ou là où il y a des mairies, expliquer également à toutes ces autorités l'objectif de la présence de la tutrice au niveau du centre de santé. Et une analyse situationnelle est faite le premier jour par la tutrice au premier passage dans chaque session. Et là aussi, nous allons voir donc dans le support, on a élaboré une fiche appelée fiche d'évaluation initiale où dès que la tutrice vient avec cette fiche, elle essaie donc de faire un peu l'inventaire, l'état des lieux des matériels, l'état des lieux même au niveau donc du personnel. Qu'est-ce que le personnel comprend en matière donc de prestations des méthodes de longue durée? Où est-ce que les personnels ont des difficultés? Ça va l'aider à mieux adapter son encadrement. Voilà l'importance donc de cette fiche dans la liste situationnelle qui est faite dans chaque CSI quand c'est une première visite. On y va? Donc, toujours donc pour mieux pour rendre plus opérationnelle la présence donc des tutrices au niveau de CSI, nous avons fait ce que nous appelons une offre active de prestations qui a commencé donc d'abord donc par le recrutement de 2 relais communautaires, généralement donc des femmes, d'abord c'est généralement aussi des matrones qui travaillent au niveau du CSI. Eh bien, ces relais communautaires sont des mobilisatrices qui vont faire du porte-à-porte dans le village pour informer les femmes et les couples qu'au niveau du CSI, il y a des actions de PEF qui sont en train donc de se passer et toutes les personnes désireuses sont invitées à aller au niveau donc de la formation sanitaire. Et ça a fait que moi, personnellement, j'ai eu à visiter donc des centres où les jours de notre présence, on pensait même que c'était des distributions de vivres qu'on faisait à la formation sanitaire. Vraiment. Deuxième chose, donc je parlais donc de l'offre active de prestation de PF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de tous les points de prestation du CSI, j'ai cité quelques exemples, hein, le point de vaccination, le point de CRENA, le point de soins, en tout cas tous les points de prestation du CSI, les agents sont informés de faire ce que nous appelons l'identification systématique des besoins des clients en PF, oui, en planification familiale. Parler à chaque femme qui vient, quel qu'en soit le motif de sa visite au CSI, de lui parler donc de la PEF. Est-ce qu'elle connaît la PEF? Est-ce qu'elle utilise la PEF? Est-ce qu'elle désire utiliser la PEF? Si elle répond qu'elle désire utiliser donc la PEF, elle est orientée au niveau du point de prestation où la tutrice et les agents encadrés sont déjà disponibles pour la prendre en charge. Au niveau donc, du point donc, de prestation, donc c'est ça qui vient en troisième position. Organisation des séances de formation sur site du personnel cible à travers des démonstrations sur mannequin et la pratique en situation réelle. C'est-à-dire qu'au cours de la journée, les temps morts où il n'y a pas de clients, la tutrice profite donc pour faire les démonstrations sur mannequin, mais dès qu'il y a des clientes, on revient maintenant pour faire la pratique sur personne. Et évidemment aussi, donc, il y a un autre support qui est utilisé pour ça. Ce sont les fiches d'apprentissage qui permettent à la tutrice d'observer l'agent en train de pratiquer et de voir dans les étapes de la procédure quelles sont les étapes qui sont bien accomplies, quelles sont les étapes qui méritent d'être corrigées. Et c'est pour qu'à la fin donc, de la pratique, pouvoir faire un feedback positif à l'encadré. Slide. Donc, toujours dans cette phase opérationnelle, en plus donc d'apprendre les prestataires à pratiquer, la tutrice est également en appui pour aider les, les clients, les agents au remplissage et à la tenue des supports de collecte de données, ainsi que la reconstitution de la file active des clientes. Je vous ai dit que c'est un vrai problème, vraiment, donc cette gestion des fiches de PF au Niger. Et notre approche vraiment donc a permis d'aider beaucoup de CSI à mieux gérer euh, les fiches de PEF.
appui à la réorganisation des services pour une offre de prestation de qualité. On a juste cité quelques exemples, hein. La revue du circuit donc, des clients, l'hygiène du milieu et du matériel, la gestion des intrants, la répartition des tâches. Des fois, ce n'est même pas parce qu'il y a beaucoup donc, de clients ou de malades, mais c'est seulement parce qu'on n'a pas su organiser le circuit et les tutrices ont pu aider les gens à rendre les circuits plus fluides pour permettre de ne pas perdre trop de temps. Ensuite, les tutrices ont eu donc à faire la restitution d'abord à l'équipe du CSI le dernier jour, le vendredi. La même restitution est faite à l'équipe, aux responsables du district sanitaire, c'est ça que nous appelons ECDC, équipe cadre donc, de district. Un plan de résolution donc, des problèmes est élaboré et tout ceci-là, également, donc, les résultats également donc, de la mission nous sont envoyés à travers l'application Comcare. C'est ça donc le quatrième point, la transmission des résultats via l'application Comcare et le partage donc des images illustratives dans un groupe. Nous avons également créé un groupe WhatsApp où tout au long donc, du séjour des tutrices, vraiment des images sont envoyées et ça encourage donc tout le monde vraiment à faire les choses correctement. Quand vous voyez que l'autre est en train donc de bien faire, évidemment donc que vous aussi, vous êtes poussé à faire idem. Voilà, ces éléments-là donc nous ont permis d'avoir en temps réel et les données, mais surtout des images. C'est comme un tableau de bord pour nous autres en tant que responsables du projet de tout ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Slide. Donc, la deuxième partie donc, du déroulement donc, des sessions, c'est évidemment la supervision et le suivi parce que toute approche, si vraiment donc, on veut s'assurer que les choses se passent bien, il faut faire un suivi. Donc, il y a eu les supervisions, il y a eu également donc, le suivi. La supervision d'abord des missions de tutorat par les différents niveaux. Un, il y a une supervision régulière des responsables des districts sanitaires à l'occasion de chaque session de tutorat. En plus que nous donnons la possibilité aux responsables d'aller placer les tutrices, nous les appuyons également en milieu de la semaine. Généralement, c'est les mercredis, jeudi, d'aller également voir comment le travail est en train donc de se passer et redresser s'il y a donc des choses, parce que généralement, nous recommandons que ça soit du personnel aussi compétent dans les méthodes donc, de longue durée d'action qui aille faire cette supervision de la tutrice. Des suivis ponctuels et conjoints des cadres de la direction régionale de la santé et ceux donc de partenaires. Également donc, au cours donc des mêmes missions, nos nurses superviseurs plus nos cadres au niveau donc des régions et les cadres donc de la DRSP. Et nous faisons donc ces sorties-là. Et je peux dire même que ce sont ces sorties-là qui ont permis au cadre donc des DRSP, des directions régionales de la santé, vraiment de s'imprégner, de comprendre l'importance donc de l'approche et de l'apport que cette approche peut effectivement apporter au cadre. Donc, l'objectif de ces missions de suivi supervision est de s'enquérir du déroulement des sessions de tutorat, apporter les appuis techniques nécessaires et encourager les encadreurs et leurs apprenants dans le processus d'apprentissage qui vise à terme à rendre possible l'accessibilité et la qualité des services des méthodes de longue durée d'action au niveau communautaire et permettre aussi le recrutement d'une grande clientèle d'utilisatrices satisfaites des méthodes de sorte que les attributs positifs de celles-ci soient devenus plus évidents tant auprès des prestataires que des communautés. C'est extrêmement important à expliquer ce passage-là. C'est-à-dire que le fait que les agents des formations sanitaires aient la main, ça leur permet eux-mêmes d'abord d'être à l'aise dans le counseling pour présenter ces méthodes de longue durée-là. Mais le fait aussi qu'une grande masse de clients soit sous ces méthodes qui avant, il y avait tellement de rumeurs qui courent autour, ces clientes qui ont les méthodes de longue durée, qui vont aller parler dans leur communauté des bienfaits ou en tout cas donc de leur satisfaction de ces méthodes
de longue durée là, eh bien, ça va faire tomber beaucoup de rumeurs autour donc de ces méthodes de longue durée là, notamment des fois donc les saignements qui sont attribués ou aux implants ou au DU, celles qui sont sous la méthode arrivent donc à montrer aux autres que c'était vraiment donc des rumeurs et non la vérité. Slide. Voilà, donc maintenant nous en venons aux résultats. Vraiment, c'est quelques résultats que nous avons prévu donc de vous présenter. Donc ça couvre la période donc de septembre 2019 à mai récemment, donc mai 2022. Donc à peu près donc, 3 années donc, de mise en œuvre. Vous voyez, au total, donc, le projet intervenait donc, a intervenu donc dans 21 districts sanitaires. Je vous ai déjà rappelé que nous avons formé et utilisé 47 tutrices, puisqu'elles sont toutes des femmes. Donc, le nombre de CSI dans notre zone de santé à l'époque, hein, parce que c'est des choses qui évoluent à tout moment. En tout cas, à l'époque, on était à 410 CSI. Et parmi ces 410 CSI, nous avons pu faire le tutorat dans 271 CSI. Au moins une fois, parce qu'il y a parmi ces CSI-là, il y en a qui ont reçu une fois le tutorat, 2 fois le tutorat, 3 fois le tutorat, en fonction vraiment de la demande même des CSI, parce que c'est vraiment certains CSI, après un passage, vraiment sollicitent auprès donc des responsables sanitaires un deuxième tour ou même des fois un troisième tour. Donc ça, c'est le nombre qui ont eu au moins un passage. Donc nous sommes à 271%, qui fait un total, un pourcentage donc de 66% que je peux qualifier que au moins un CSI, plus d'un CSI sur deux ont bénéficié d'une session donc de tutorat dans notre aire de santé avec des pics qui vont donc de jusqu'à 79% pour la région de Dosso. Slide. Toujours donc les résultats. Si maintenant, euh, là-bas, c'était donc les formations sanitaires qui ont bénéficié du tutorat. Maintenant, ce sont les prestataires qui ont été encadrés. Voyez-vous que c'est un total de 617 agents de santé. Bon, vraiment, on n'a pas pris donc le total donc des agents parce que c'est pas tous les agents qui sont sur les points donc de prestation de PF. Donc on n'a pas voulu faire cette comparaison là. Nous avons pris juste les personnels qui ont été encadrés parce que c'est eux qui sont impliqués dans les prestations donc de planification familiale. Donc c'est un total donc de 617 agents qui ont été encadrés pendant ces sessions de tutorat. Et parmi ces agents encadrés, nous avons essayé donc de voir ceux qui ont pu pratiquer les méthodes. Donc, les prestataires encadrés ayant inséré au moins un implant, voyez-vous que sur les 617, nous avons 696 qui ont inséré au moins un implant. Peut-être qu'il y a eu donc des gens qui n'ont pas été euh, comptés parmi donc les agents encadrés, mais qui ont pu également insérer. Donc, c'est ça qui a donné que nous sommes à plus donc de 100% d'agents ayant euh, inséré au moins un implant. Et c'est extrêmement important parce qu'on se dit que peut-être sans cette approche-là, beaucoup de ce personnel-là, malgré leur formation, pourraient ne jamais avoir l'opportunité d'insérer des implants. Slide. Voilà. Après les implants, maintenant, l'autre méthode de longue durée, c'est le DU. Là aussi, toujours si nous prenons nos 617 agents tutorés, nous voyons que 210 ont pu insérer au moins un DU. Quand je dis au moins un DU, c'est que parmi eux, il y en a qui ont fait plusieurs. Voilà, et ce qui nous donne un taux total, en tout cas, donc, sur l'ensemble donc, des régions de, de 34%. Donc, on peut dire que sur 3 agents qui ont été encadrés, au moins un a eu l'opportunité
d'insérer un implant. En dehors donc de ce qu'eux-mêmes ont pu faire, il y a les démonstrations faites par les tutrices. Or, en tout cas, donc, dans une autre approche comme la PSIM, la prise en charge intégrée donc, des maladies donc, de l'enfant, là, on considère une démonstration comme un truc donc, qui a bénéficié donc, à l'ensemble des apprenants et on le met au compte de l'ensemble des apprenants. Mais nous, on n'a pas fait ça. Nous, on a juste pris ce que les prestataires eux-mêmes ont pu faire et que les encadreurs ont suivi. Donc, au moins un agent sur trois a pu insérer un DU, ce qui avant, dans certains CSI, ça n'a jamais été le cas. Donc, en commentaire, nous avons dit que malgré la faible accessibilité bien connue du DU dans les communautés rurales, un total donc de 210 insertions de DU ont été effectuées au cours donc des sessions de tutorat. Cela indique clairement l'engagement des tutrices dans la promotion du DU, qui est la méthode la plus longue durée d'action et moins d'effets secondaires en raison de son action locale. Parce que c'est avant, dans les counseling, c'est ce que les prestataires ne faisaient pas parce qu'ils n'ont pas la main pour insérer. On prend juste le dispositif, on dit à la femme, ça, on met ça dans l'utérus. L'utérus étant à l'intérieur du ventre, certains, moi j'ai assisté à une supervision où l'agent disait, elle pensait que c'est une opération qu'on fait pour insérer donc le DU. Voyez-vous, parce que simplement, on ne prend pas le temps de bien montrer toute la démarche de comment on doit insérer donc la méthode de peur que la femme ne choisisse pas parce qu'on n'est pas sûr d'être capable de faire la méthode. Donc, en plus donc, de ça, le projet a également appuyé par les intrants qui permettent de faire la prestation, à savoir donc les kits de DU, d'abord donc le DU d'intervalle. Ensuite, nous avons mis en place également les kits pour le DU du postpartum et surtout les consommables médicaux. Nous avons appuyé le système pour que tout cela soit disponible pour faire les prestations. Slide. Voilà, donc ici, nous avons voulu aussi montrer un peu la répartition des prestataires qui ont bénéficié du tutorat par catégorie professionnelle. Évidemment, comme vous le voyez, ça va de soi. Nous, le tutorat s'est surtout passé au niveau des centres de santé et le personnel le plus important au niveau donc, de ces centres de santé, ce sont les infirmiers. Donc, il y a eu 476 infirmiers, il y a eu 136 sages-femmes et voyez-vous, même vraiment donc la catégorie donc des médecins, certains ont accepté vraiment donc de participer à cet encadrement parce que dans leur cursus, ça je peux vous le dire parce que j'ai eu l'occasion donc de former les jeunes médecins recrutés, je ne sais pas si c'est en 2011 ou en 2012 quand j'étais dans le système de santé, eh bien, ils ont dit qu'en dehors donc, du cycle menstruel, qu'ils maîtrisent bien, toutes les méthodes là, vraiment, ils sont en train donc de les découvrir. Voilà. Slide. Voilà, ici aussi, nous avons voulu placer vraiment un graphique qui montre le recrutement, la tendance des nouvelles utilisatrices de méthodes de longue durée sur l'ensemble de la période du projet. Donc, c'est vraiment donc, les données collectées, pas par les touristes, mais les données collectées, ce que nous avons appelé dans le cadre du projet, les données CSI, les données collectées au niveau des formations sanitaires. Nous avons mis une flèche pour montrer le début du démarrage donc, du tutorat. C'était, ça doit être en août 2019. Voyez-vous, en ce moment, donc, les méthodes de longue durée représentaient 14% de l'ensemble donc, des clientes. Et voyez-vous, avec la poursuite donc, du tutorat, au moins, nous pouvons dire que la tendance de l'utilisation donc, des méthodes de longue durée est ascendante. On ne va pas le lier, euh, on n'a pas donc des éléments donc, pour le lier à ça, mais c'est un constat. Depuis qu'on a démarré donc, le tutorat dans cette deuxième phase du projet, on constate également donc, que la proportion des méthodes de longue durée
est en train donc d'augmenter. Donc, on peut faire un lien, même sans avoir des preuves formelles donc de cela. C'est ce que nous avons voulu montrer ici. Slide. Voilà, quelques éléments de succès. C'est que vraiment l'utilisation des encadreurs avec une compétence technique avérée et une grande expérience a permis vraiment donc de réussir. Parce que le fait que ces gens-là soient bien formés a fait qu'elles ont été respectées par les agents encadrés. Parce que si on avait amené des agents moins compétents que les encadrés, c'est sûr qu'ils n'allaient pas donc les respecter. Donc, le fait d'avoir fixé des critères, vraiment, donc, ça a permis d'avoir les bonnes personnes qu'il faut. Les missions de tutorat ont été un véritable cadre de formation sur l'état des agents de santé et d'offres accrues dans l'utilisation des méthodes de longue durée. Ça, on n'a présenté que les méthodes, les clients avec les méthodes de longue durée. Mais je vous jure que si je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais entre celles qui ont utilisé également au cours du tutorat les pilules et les injectables, mais c'est des centaines de milliers de clients que au cours donc de ces tutorats-là, on a recruté. L'ampleur des fausses rumeurs sur les implants et le DI, on peut dire, ont régressé également grâce aux sensibilisations et surtout à l'offre effective des méthodes dans les communautés faites par le tutorat. En réalité, les femmes sous méthode de longue durée ont été donc nos agents sensibilisateurs même qui ont prouvé à leurs collègues que les rumeurs qu'on distillait là étaient vraiment donc des fausses rumeurs. La transmission en ligne des données du tutorat par l'application Comcare a amélioré la promptitude et la complétude dans la collecte des données. Si nous avons pu disposer de tout ce on vous a présenté comme données et d'autres même qu'on n'a pas pu présenter, je vous jure que c'est grâce à cette application où systématiquement, les vendredis soirs, vers 17h, 18h, donc en fin de journée, pratiquement, c'est les résultats qui sont en train donc de tomber, comme nous sommes tous en copie donc de, de, de l'application. Vraiment. L'utilisation des fiches d'apprentissage, la supervision et le suivi ont été également des éléments déterminants donc de réussite. C'est extrêmement important. Slide. Donc, je vous parlais donc des témoignages. Vraiment, on a recueilli quelques témoignages, surtout ce premier témoignage d'un chef CSI qui dit en substance, hein, on peut lire euh, que Stajan dit qu'il a 30 ans de service et c'est pour la première fois qu'il a suivi l'insertion d'un DU avec la tutrice qui a très bien expliqué comment procéder. Voyez-vous, un agent qui a fait 30 ans de service dans le système de santé qui n'a pu voir comment on insère le DU que pendant cette approche du tutorat. C'est déjà quelque chose. On continue. Voilà. Là aussi, c'est le témoignage donc d'un médecin-chef de district sanitaire. Et vraiment, donc, médecin-chef de district, c'est le premier responsable d'un district sanitaire. Lui aussi, on peut lire quelques passages donc, de son témoignage. Il dit que le tutorat ou l'art de renforcement des capacités des prestataires est une activité efficace qui favorise la dextérité de la main des prestataires en technique d'insertion des méthodes de longue duration. Je dirais même que cette activité efficiente et efficace accorde une attention accrue au développement professionnel des prestataires. C'est un peu pour soutenir ce que euh, l'infirmier de 30 ans de fonction a pu dire. On continue. Voilà, quelques leçons apprises. Avec l'encadrement sur site, les prestataires tutorés ont compris la nécessité de disposer d'un personnel avec des compétences techniques pour la pratique d'insertion-retrait des méthodes de longue durée afin d'améliorer l'offre de la qualité de service. Ça a été presque une compétition entre les prestataires des mêmes services. Quand vous voyez que votre collègue a appris à faire, eh bien, les autres aussi se sont mis pour apprendre. Alors que quand c'est un séminaire, c'est seulement celui qui est parti au séminaire qui va apprendre. Mais ici,
comme tout le monde est là, dès que vous voyez que votre collègue a bien fait, eh bien, vous aussi, vous allez vous y mettre donc pour apprendre. Le tutorat a permis à plusieurs prestataires de CSI où aucun agent n'est formé en technologie contraceptive d'être apte à faire les insertions des méthodes de longue durée d'action. Ça, c'est extrêmement important. Même ceux qui n'ont pas eu la formation en séminaire, avec le tutorat, beaucoup ont appris sur le temps. L'offre des implants aux communautés pendant le tutorat a eu un impact important sur les idées fausses concernant les implants et le DU. En effet, à mesure que le nombre de femmes porteuses de ces méthodes et qui ne présentent pas de problème particulier a augmenté dans les communautés, celles-ci se familiariseront davantage avec les méthodes. Et c'est ce qui s'est passé. Beaucoup de rumeurs sont tombées grâce au fait qu'il y a beaucoup de femmes qui portent les méthodes dans les villages et qui n'ont aucun problème. On continue. Donc, les principales recommandations que nous formulons, pour obtenir les résultats encore plus probants, toutes les parties prenantes doivent s'investir dans l'accompagnement de la stratégie, car c'est le seul gage de la pérennisation des acquis. Et nous pensons que le fait que nous avons nous avons recruté des tutrices du système, même si le projet n'est pas là pour se tenir, d'autres projets vont venir, les mêmes tutrices vont être sollicitées et même le système au cours de supervision, au cours de beaucoup d'activités de terrain, peuvent utiliser donc ces tutrices-là. C'est aussi un gage de pérennisation. Mettre en place une fiche d'évaluation du personnel coché afin de certifier les agents ayant acquis des aptitudes donc, dans la dispensation des méthodes. C'est peut-être un peu ce qui a manqué à notre approche, le fait donc d'avoir vraiment donc, un truc pour certifier que la personne a eu la main. Nous, c'est juste, on s'est basé sur le fait que les gens ont pratiqué. Mais on peut pratiquer sans être très, très apte à faire. Nous pensons que les projets à venir, vraiment, donc, vaut mieux améliorer notre approche. Veiller à la disponibilité permanente des produits contraceptifs, des matériels et consommables médicaux aux prestations de la planification familiale et support de gestion de données. Nous avons appuyé cet ensemble-là, mais maintenant que nous sommes en train de partir, il faut vraiment que le système veille à ce que tout ça soit mis en place pour permettre à tous ceux qui ont la main de poursuivre la prestation. Slide. Voilà, en conclusion, nous voulons dire que le tutorat a été une stratégie qui a apporté un appui technique spécifique et efficace aux prestataires en les aidant à renforcer leurs compétences sur les méthodes là où ils ont des lacunes. C'est ça, c'est vraiment une formation à la carte. Ce n'est pas une formation comme ça. Les sessions de tutorat, outre leur mission d'encadrement des prestataires, ont constitué également une porte d'entrée et d'accès aux méthodes de longue durée d'action pour beaucoup de clients de la PF et aux autres méthodes de contraception. Voilà, j'avais dit qu'il y avait donc des chiffres que je n'avais pas en tête, mais je les ai rappelés ici. Voyez-vous, nous avons recruté pour les méthodes injectables près de 3182 utilisatrices et pour les pilules, les méthodes orales, près de 3435 utilisatrices qui s'ajoutent à toutes celles qui ont opté ou méthode de longue durée d'action. Donc, voyez-vous, ça a été également, en plus donc d'un cadre d'encadrement, c'est également un cadre d'offre active des méthodes. La mise en œuvre du tutorat a permis d'avoir des changements positifs et significatifs dans la qualité de l'offre de services en matière d'insertion et retrait des méthodes de longue durée parce que maintenant, ceux qui ont été formés, qui sont à l'aise à faire la prestation, évidemment, depuis le counseling, ils arrivent à bien expliquer aux clientes ces méthodes-là et ils n'ont pas peur que les femmes choisissent ces méthodes-là de peur de ne pas être capables de faire la prestation. Voilà pourquoi il faut insister pour former les gens parce que plus ils sont confiants en eux, plus vraiment donc ils vont mieux expliquer aux femmes les méthodes. Les prestataires, les interviewés lors des missions terrain ont manifesté leur satisfaction de l'encadrement de qualité dispensé par les tutrices et se sont engagés pour une application correcte et continue des acquisitions reçues.
Et c'est vraiment, donc, nous autres, c'est un des motifs de satisfaction. Quand tous ceux à qui on demande, que ce soit les encadrés, que ce soit les bénéficiaires, tout le monde est satisfait de l'approche qui a été développée. Voilà en conclusion, et c'est vrai que j'ai été un peu long, mais j'ai voulu vraiment expliquer ce que nous avons pu faire à travers donc cette méthode d'encadrement sur site et les résultats auxquels nous sommes parvenus. Et nous pensons que c'est une approche qui mérite d'être vraiment mise à l'échelle, qui mérite d'être, comment dirais-je même, que d'autres partenaires du ministère de la Santé puissent s'en approprier. Mesdames, Messieurs, je vous remercie donc pour m'avoir suivi si longuement. Merci. Priscilla, j'en ai fini. Ça va, Priscilla? Oui, ça va.